le cours suivant est le cours de la dérivation destiné aux élèves de première année bac sciences expérimentales. On va commencer le cours par une introduction sur la dérivabilité et l'utilité de la dérivabilité. La notion de dérivabilité est une notion fondamentale en analyse. Elle permet d'étudier les variations de fonctions, de construire des tangentes à une fonction, de résoudre des problèmes d'optimisation, de plus d'autres utilisations en physique et en d'autres matières. On va commencer par une activité pour permettre d'introduire la notion de dérivabilité. Dérivabilité, on a un point. C'est ta activité. Soit f, la fonction définie par f de x égale à x à la puissance 3. Nous allons calculer la limite du taux de variation. Limite lorsque x tend vers 1 de f de x moins f de 1 sur x moins 1, qui est égal. La limite x tend vers 1, x, f de x égale à x à la puissance 3, x à la puissance 3 moins 1 sur x moins 1. Comme vous savez, c'est une identité remarquable d'ordre 3. X à la puissance 3 moins 1 égale à x moins 1, facteur de x au carré plus x plus 1 sur x moins 1. En simplifiant par x moins 1, on obtient limite x tend vers 1 de x au carré plus x plus 1. En remplaçant x par 1, on obtient 3. Donc la limite du taux de variation est égale à 3. On dit que f est dérivable en 1 et le nombre 3 qu'on a obtenu s'appelle le nombre dérivé de f. On va noter f' de 1. Et on écrit f' de 1 égale à 3. Maintenant, on va généraliser pour une fonction quelconque. Définition. Soit f, une fonction définie sur un intervalle ouvert i, et a appartient à i, un nombre réel appartient à i, on dit que f est dérivable en a s'il existe un réel, ou bien un nombre réel L, tel que la limite, lorsqu'il tend vers a, du taux de variation f de x moins f de a sur x moins a égale à L. Ce nombre L obtenu est, ou bien le nombre réel L, s'appelle le nombre dérivé de f en a, noté f' de a. Et on écrit f' de a égale à L. Donc voilà la définition de la dérivabilité en un point quelconque d'une fonction, d'une façon générale. Remarque, la limite du taux de variation, on peut la calculer en pesant h égale à x moins a, et en utilisant ce qu'on appelle le changement de variable. On aura, si x tend vers a, alors, puisque h égale à x moins a, automatiquement h tend vers 0. Et la limite précédente peut, ou bien on obtient l'écriture suivante. f' de a, bien le nombre dérivé en a est égal à la limite lorsque h tend vers 0 de f de a plus h moins f de a sur h. Donc pour étudier la dérivabilité, ou bien on utilise la limite lorsque x tend vers a de f de x moins f de a sur x moins a, ou la limite lorsque h tend vers 0, f de x de a plus h moins f de a sur h. Les deux limites mènent au calcul du nombre dérivé noté f' de a. Bon, maintenant on va passer à l'interprétation géométrique du nombre dérivé. On va prendre une fonction f, une fonction dérivable en a, et cf, sa courbe représentative dans un repère orthonormé en J. La droite delta qui passe par le point A, f de a, l'abscisse A et l'ordonnée f de a. Cette droite de coefficient directeur f' de a, le nombre dérivé qu'on avait calculé dans la définition, cette droite s'appelle la tangente ACF en A. Et une équation de delta,
Pourquoi une équation? Parce qu'une droite, elle avait plusieurs équations. Une équation de delta est donnée par y égale f' de a facteur de x moins a plus f de a. Pour visualiser un peu cette interprétation géométrique, on peut présenter une petite animation qui permet de visualiser la tangente ou bien l'interprétation géométrique de la tangente en même temps. Voilà. On a utilisé le logiciel GeoGebra pour montrer l'interprétation, ou bien pour visualiser l'interprétation géométrique de la tangente ou bien du nombre dérivé. La fonction construite et la fonction que vous avez déjà vue en temps commun, c'est une parabole f de x égale à 1 sur 4, x au carré. On a pris le point A de coordonnées 1, f de 1. On va, voilà ici, le taux de variation. On va utiliser la deuxième définition qu'on avait donnée dans la remarque. F de 1 plus h moins f de 1 sur h, c'est-à-dire h tend vers 0. On va essayer de tendre h vers 0 et visualiser ce qui se passe géométriquement. Voilà. On remarque si h tend vers 0, regardez h tend vers 0. Ici, c'est la séquence qui passe par A et un point M quelconque donné sur le cône. Lorsque h tend vers 0, automatiquement le point M tend vers A, c'est la notion de limite. H tend vers 0, donc la droite tend vers la tangente. La droite en pointillé, c'est la tangente. Donc si h tend vers 0, la droite tend vers la tangente d'équation 0,5x moins 0,27. On va tendre h vers 0. Voilà. 0,64, 62, 61. Voilà, h tend vers. En même temps, l'équation de la séquence, regardez bien, l'équation de la séquence, elle tend vers l'équation de la tangente. Lorsque h tend vers 0. Voilà, h tend vers 0, 0,0. Voilà. Donc, lorsque h tend vers 0, on remarque que la tangente, que la séquence se coïncide avec la tangente. C'est l'interprétation géométrique du nombre dérivé. Voilà pour une équation, pour la construction graphique, voilà une fonction et la tangente. Mais on s'intéresse à l'intersection de la droite et la courbe, juste la tangente de f au point A. Maintenant, on va passer à un autre point qui est une approximation d'une fonction dérivable par une fonction affine. Premièrement, on a défini le nombre dérivé. Puis, on a donné une interprétation géométrique du nombre dérivé qui est une tangente. Donc, l'interprétation géométrique de la dérivée est la tangente en ce point. Maintenant, on va parler de l'approximation d'une fonction dérivable par une fonction affine. Soit f, une fonction, si f est dérivable en a, f est une fonction dérivable en a, alors on peut approcher la fonction f par la fonction affine g, définie au voisinage, c'est-à-dire parce qu'on parle de la limite lorsqu'il se tend vers a. Donc nous sommes au voisinage de a. La fonction affine g définie au voisinage de a par g de x égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a. C'est l'équation de la tangente. Cette fonction affine s'appelle, cette fonction g s'appelle fonction affine
tangente à la courbe de f au voisinage de A. Et on écrit f est sensiblement égal, ou là, à peu près égal à f' de A, facteur de x moins A plus f de A. On va passer à un exemple pour essayer de trouver une fonction affine tangente à une fonction donnée. L'exemple choisi est le suivant. Soit f, la fonction réelle définie par f de x égale racine de x plus 1. Forcément, la fonction elle est définie sur moins 1 plus l'infini. On va essayer de déterminer la fonction tangente, la fonction affine approximative de f au voisinage de 0, c'est-à-dire quand x tend vers 0. Donc, pour déterminer cette fonction affine approximative, il faut d'abord déterminer le nombre dérivé. Donc, le nombre dérivé, pour le déterminer, on doit calculer la limite. Quelle limite? Limite du taux de variation. Limite x tend vers 0, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal. Limite x tend vers 0, racine, on remplace f de x, racine de x plus 1, moins 1 sur x. En remplaçant, forcément, c'est une forme indéterminée, 0 sur 0. Donc, pour lever l'indétermination, on va multiplier par le conjugué. Le conjugué de racine de x plus 1 moins 1 et racine de x plus 1 plus 1. On multiplie le numérateur et le dénominateur par le conjugué, on obtient la limite lorsqu'x tend vers 0, racine x plus 1 moins 1, facteur de racine x plus 1 plus 1 sur x facteur de racine x plus 1 plus 1. C'est une identité remarquable. Racine x plus 1 le taux carré, on enlève le radical égale à x plus 1 moins 1. Racine x facteur, on simplifie plus 1 moins 1, on obtient la limite x tend vers 0 de x sur x facteur, racine x plus 1 plus 1. On simplifie par x, on obtient limite x tend vers 0, 1 sur racine x plus 1 plus 1. On remplace x par 0, on obtient 1 demi. Donc, le nombre dérivé est égal à 1 demi. Et la fonction affine approximative est y égale à 1 demi, facteur de x moins 0 plus f de 0 qui est égal à 1 demi x plus 1. Voilà un autre exemple. On prend la fonction g, la fonction réelle définie par g de x égale à sinus x. Je vous laisse de faire la même chose et de déterminer la fonction affine approximative de g au voisinage de 0. Dérivabilité de f à droite et à gauche en un point. On va commencer par un exemple. Soit f, la fonction définie par f de x égale à la loi absolue de x. Bon, le premier point, on a parlé de la dérivabilité en un point. Là, la dérivabilité à droite et à gauche. Dans le premier point, on a utilisé la limite du taux de variation. Dans ce point, nous allons utiliser la limite à droite. Limite lorsqu'x tend vers x0 plus de f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale la limite lorsqu'x tend vers 0 plus, on remplace fx par l'absolu de x, moins f de 0 égale à 0 sur x, qui est égal, puisque x tend vers 0 plus, c'est-à-dire x tend vers 0 et x supérieur à 0. Donc x supérieur à 0, l'absolu de x égale à x. On obtient la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de x sur x, l'absolu de x égale à x. On simplifie et on obtient 1. Donc la limite lorsqu'x tend vers 0 plus de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à 1. On dit que f est dérivable en 0 est dérivable à droite en 0. Et le nombre 1 obtenu par la limite s'appelle le nombre dérivé à droite de f en 0. Notez f' de droite de 0. On ajoute un petit d pour signifier droite. Et on écrit f' de 0 égale à 1. De la même façon,
nous allons calculer la limite lorsqu'x tend vers 0 plus du taux de variation. Voilà, on va calculer la limite lorsqu'x tend vers 0 moins, mais à gauche de 0, du taux de variation. Limite x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale limite lorsqu'x tend vers 0 moins valeur absolue de x, on remplace f de x par valeur absolue de x moins 0 sur x. Puisque x est négative, valeur absolue de x égale à moins x. On remplace la valeur absolue de x par moins x. En simplifiant, on obtient la limite égale moins 1. Donc la limite lorsqu'x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale à moins 1. On dit que f est dérivable à gauche en 0 et le nombre moins 1 s'appelle le nombre dérivé à gauche de f en 0. Notez f'g de 0, on écrit f'g de 0 égale à moins 1. À travers cet exemple, on va passer à la définition d'une façon générale. On va prendre une fonction f, soit f une fonction définie sur un intervalle de type. La définition 1, parce que définition pour la dérivabilité à droite et l'autre définition pour la dérivabilité à gauche. Dans la définition 1, soit f une fonction définie sur un intervalle de type a plus r avec r supérieur strictement à 0, un nombre réel strictement positif. On dit que f est dérivable à droite en a s'il existe un nombre réel L1, on va l'appeler L1, tel que la limite lorsqu'x tend vers a plus, ou bien x tend vers a avec x supérieur à a, de f de x moins f de a sur x moins a égale à L1. L1 s'appelle le nombre dérivé à droite de f en a. Notez f' d de a. Et on écrit f' d, ou bien droite de a égale à L1. Définition 2. De la même façon, on va définir la dérivabilité à gauche. Soit f une fonction définie sur un intervalle de type a moins r, a, avec r un nombre strictement positif, on dit que f est dérivable à gauche en a s'il existe un nombre réel L2 tel que la limite lorsqu'x tend vers a et x inférieur à a de f de x moins f de a sur x moins a égale à L2. L2 est le nombre dérivé de f à gauche en a, notez f'g de a égale à L2. Donc, pour déterminer la dérivabilité à droite, on calcule la limite à droite de f de x moins f de a sur x moins a. Pour déterminer, étudier la dérivabilité à gauche, on calcule la limite à gauche de f de x moins f de a sur x moins a. Maintenant, on va donner l'interprétation géométrique de la dérivabilité à droite et de la dérivabilité à gauche. Dans le premier point, l'interprétation géométrique que nous avons donnée pour la dérivabilité, on avait dit que si f est dérivable, donc il admet une tangente d'équation y égale f' de a, facteur de x moins a plus x de a. Donc, pour la dérivabilité à droite, f de x admet, si f est dérivable à droite en a, alors la courbe de f admet au point a, de coordonnées a, f de a, une demi-tangente, parce qu'on parle de x supérieur ou égal à droite de a. Une demi-tangente d'équation y égale f' de a, le nombre dérivé à droite, facteur de x moins a plus f de a avec x supérieur ou égal à a. Donc, la différence entre l'équation de la tangente et l'équation de la demi-tangente, on remplace le nombre dérivé par le nombre dérivé à droite et on prend seulement les abscisses supérieures égales à a, c'est-à-dire pour x supérieur égal à a. Voilà la construction de la demi-tangente a f de a. Voilà la courbe CF et la demi-tangente à droite. De même, si f est dérivable à gauche en a, alors la courbe de f admet au point a, f de a, une demi-tangente d'équation. On remplace le nombre dérivé à droite par le nombre dérivé à gauche. X, y égale f' g de a, facteur de x moins a, plus f de a, par x inférieur égal à a. Voilà la construction. Voilà le point A, la courbe CF, la demi-tangente.
la demi-tangente d'équation f'G de A, facteur de x moins A plus f de A, avec les abscisses x inférieures à A. Donc, si les dérivables, l'interprétation géométrique de la dérivabilité, c'est la tangente d'équation. Si les dérivables à droite, la demi-tangente à droite. Si les dérivables à gauche, la demi-tangente à gauche. Voilà l'interprétation géométrique de la dérivabilité et de la dérivabilité à droite et de la dérivabilité à gauche.